Musique entraînante et légère. Bonjour à tous les parents de chats, les esclaves dévoués de nos tyrans à fourrure. On connaît tous cette scène. Votre chat est tranquillement en train de faire la sieste sur le dossier du canapé. Soudain, un bruit suspect, un rêve de souris trop intense, et hop, il bascule dans le vide. Votre cœur s'arrête, vous vous préparez au pire, et il atterrit sur ses quatre pattes, vous lance un regard de dédain signifiant « Qu'est-ce que tu regardes, l'humain ?» et s'en va, l'air de rien. Alors, comment fait-il? A-t-il vraiment 9 vies, comme le dit la légende? A-t-il passé un pacte avec une entité mystérieuse pour défier les lois de la gravité? Ou est-ce que votre chat est tout simplement cassé? Aujourd'hui, on met nos blouses de scientifiques, imaginaires bien sûr, et on décortique ce super pouvoir. On va enfin percer le secret de leur incroyable agilité et comprendre pourquoi ils semblent toujours retomber du bon côté. Et croyez-moi, la vérité est encore plus fascinante que le mythe. Alors, avant de commencer, dites-nous en commentaire le nom de votre petit acrobate à fourrure. Avant de plonger dans la science pure et dure, faisons un petit voyage dans le temps. D'où vient cette idée folle des 9 vies? Eh bien, ce n'est pas nouveau. Le chiffre 9 a longtemps été considéré comme un chiffre magique, mystique, pensé aux 9 muses de la mythologie grecque. Mais pour nos chats, la légende vient principalement de l'Égypte ancienne. Là-bas, les chats étaient vénérés, considérés comme des créatures divines. Le dieu du soleil, Ra, était souvent représenté avec une tête de chat, et on disait qu'il avait donné naissance à 8 autres dieux, formant ainsi un groupe de 9. Comme Ra était immortel, par association, on a commencé à penser que les chats, ses protégés, possédaient plusieurs vies pour échapper à la mort. Cette croyance a traversé les siècles, se transformant et s'adaptant. En voyant ces animaux survivre à des chutes et à des situations qui seraient fatales pour nous, les humains, on a trouvé une explication simple et réconfortante. Ils ont des vies de rechange. C'est quand même plus simple que de devoir expliquer la conservation du moment angulaire, n'est-ce pas? Allez, maintenant place à la science. Le premier secret, la pierre angulaire de leur super pouvoir, c'est ce qu'on appelle le réflexe de redressement. Ça sonne comme une technique de ninja, et honnêtement, ce n'est pas si loin de la vérité. Ce n'est pas quelque chose que votre chat apprend en regardant des vidéos sur 4tube ou en suivant des cours de karaté pour félins. Non, c'est un réflexe complètement inné, un programme installé par défaut dans leur système d'exploitation. Pensez-y, vous, si vous tombez, votre premier réflexe est de paniquer, d'agiter les bras comme un fou et d'espérer un miracle. Votre chat, lui, active un algorithme complexe. En une fraction de seconde, son cerveau analyse la situation, calcule la vitesse et la rotation, et déclenche une séquence de mouvements d'une précision chirurgicale pour s'assurer que les pattes touchent le sol en premier. C'est ce mécanisme extraordinaire qui a nourri la légende des 9 vies. Les gens voyaient ces petites créatures survivre à des chutes improbables et se disaient « c'est impossible, il doit avoir un cheat code pour la vie ». Mais non, leur cheat code, c'est juste de la biologie et de la physique poussées à l'extrême. C'est comme s'ils avaient un bouton « ignorer la gravité » intégré. Et nous, on reste là, admiratifs, à se demander si notre boule de poil n'est pas un agent secret en formation. Maintenant, parlons anatomie. Pour que ce réflexe de redressement fonctionne, il faut un corps spécialement conçu pour ça. Et le premier élément clé, c'est leur colonne vertébrale. Si vous pensez que votre prof de yoga est souple, vous n'avez rien vu. La colonne d'un chat est une véritable merveille d'ingénierie. Elle possède environ 53 vertèbres, contre seulement 33 pour nous, pauvres humains rigides. Et surtout, ces vertèbres sont reliées par des disques intervertébraux incroyablement élastiques. C'est ce qui leur permet de se tordre et de se plier dans des positions qui nous enverraient directement aux urgences. Vous savez, cette capacité qu'ils ont à se transformer en liquide pour rentrer dans une boîte à chaussures trop petite? Eh bien, c'est grâce à cette colonne vertébrale. Pendant une chute, cette flexibilité est cruciale. Elle leur permet de tordre la partie avant de leur corps, indépendamment de la partie arrière. C'est comme s'ils étaient composés de 2 chats distincts, parfaitement synchronisés.
C'est cette torsion qui initie tout le processus de redressement. Alors la prochaine fois que vous verrez votre chat se contorsionner pour faire sa toilette, rappelez-vous que vous n'observez pas juste un animal, mais un maître de la biomécanique en action. Continuons notre exploration de l'anatomie féline avec une autre pièce maîtresse, la clavicule, ou plutôt l'absence de clavicule fonctionnelle. Chez nous, les humains, la clavicule est un os long et rigide qui relie notre sternum à notre omoplate. C'est ce qui donne de la largeur et de la stabilité à nos épaules. C'est très utile pour porter des sacs de course, mais c'est un énorme handicap pour se faufiler dans des espaces étroits. Le chat, lui, a une approche beaucoup plus minimaliste. Sa clavicule est minuscule, parfois même juste un petit cartilage, et elle n'est pas reliée au reste du squelette. On dit qu'elle est flottante, et c'est un avantage absolument gigantesque. Cela signifie que ses épaules ne sont retenues que par des muscles. Conséquence, sa cage thoracique peut se comprimer et il peut passer partout où sa tête passe. Mais quel est le rapport avec les chutes, me direz-vous ? Eh bien, cette liberté de mouvement au niveau des épaules lui donne une amplitude de rotation bien plus grande pour ses pattes avant. Lors du réflexe de redressement, il peut ainsi bouger ses pattes avant, avec une agilité et une rapidité déconcertantes pour ajuster sa position, sans être gêné par une structure osseuse rigide. C'est un peu comme avoir des bras désarticulés, mais de manière contrôlée. Un véritable super-pouvoir caché. Pour réussir une cascade aussi complexe en une fraction de seconde, il faut un système de navigation interne ultra performant. Et chez le chat, ce système est logé dans son oreille interne. C'est ce qu'on appelle l'appareil vestibulaire. Oubliez le GPS de votre voiture qui vous dit de tourner à droite alors que c'est une impasse. Le système vestibulaire du chat est d'une précision redoutable. Il est composé de petits canaux remplis de liquide et tapissés de cils microscopiques. Chaque fois que la tête du chat bouge, que ce soit en haut, en bas ou en rotation, le liquide dans ces canaux se déplace et stimule les cils. Ces cils envoient alors des signaux électriques au cerveau, l'informant en temps réel et avec une exactitude folle de la position et de l'orientation de sa tête dans l'espace. C'est comme avoir un gyroscope et un accéléromètre de smartphone dernier cri, mais en version biologique, intégrée et qui ne tombe jamais en panne de batterie. Dès que le chat commence à tomber, ce système détecte immédiatement qu'il n'est plus à l'horizontale. Il sonne l'alarme et envoie au cerveau l'information cruciale. Alerte, le sol est en haut et le ciel est en bas. Action immédiate requise. C'est le point de départ de toute la séquence de redressement. Sans ce GPS interne, le chat serait aussi perdu que nous dans les airs. Alors, décomposons la magie, étape par étape. Imaginez notre chat, que nous appellerons Félix pour l'exemple, qui vient de glisser du canapé. Le film de son exploit commence. La toute première chose qui se passe une fois que son GPS interne, l'appareil vestibulaire, a crié « Mayday », c'est la rotation de la tête. C'est une règle absolue dans le manuel du parfait chat cascadeur, la tête d'abord. Grâce aux muscles de son cou, qui sont à la fois puissants et incroyablement souples, Félix va tourner sa tête jusqu'à ce que ses yeux et son système vestibulaire soient de nouveau alignés avec l'horizon. Il cherche à retrouver une position normale, à voir le monde à l'endroit le plus vite possible. C'est un mouvement instinctif et ultra rapide. Il ne réfléchit pas, il exécute. C'est cette première rotation de la tête qui va servir de point d'ancrage pour tout le reste du corps. C'est un peu comme le capitaine d'un navire en pleine tempête qui se concentre sur un point fixe à l'horizon pour stabiliser sa perception. Une fois que la tête est dans la bonne position, le reste du corps reçoit un signal clair. « Ok les gars, c'est par là qu'il faut aller, suivez-moi !» C'est le début d'une chorégraphie aérienne parfaitement orchestrée, où chaque muscle et chaque vertèbre sait exactement ce qu'il a à faire. La tête de Félix est maintenant bien droite, face au sol, mais le reste de son corps est toujours en vrac, tourné vers le ciel. C'est là qu'intervient la deuxième étape, la plus spectaculaire, la torsion de la colonne vertébrale. Grâce à sa colonne ultra flexible dont on a déjà parlé, Félix va faire quelque chose qui défie notre compréhension d'humain rigide. Il va tordre la partie avant de son corps dans la direction opposée à la partie arrière. Imaginez que vous teniez une serviette humide par les deux bouts et que vous la tordiez pour l'essorer.
C'est exactement ce que fait le chat avec son propre corps, mais dans les airs. C'est un principe de physique fondamentale qui s'applique ici, la conservation du moment angulaire. En termes simples, en pliant son corps au milieu et en rentrant ses pattes avant, il peut faire pivoter la partie supérieure de son corps très rapidement, sans que la partie inférieure ne bouge dans le même sens. C'est un peu comme une patineuse artistique qui ramène ses bras le long de son corps pour accélérer sa pirouette, sauf que le chat le fait en pleine chute libre. C'est cette capacité à se casser en deux qui est la clé de voûte de tout le processus. Il utilise son propre corps comme un levier pour se retourner. C'est de la pure génialité biomécanique. La tête est droite, la partie avant du corps a pivoté. Quelle est la suite logique? L'alignement des pattes avant, bien sûr. Une fois que le haut de son corps est orienté vers le sol, Félix va immédiatement étendre ses pattes avant. C'est une étape cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, cela prépare déjà l'atterrissage. Il positionne ses trains d'atterrissage avant, en position pour l'impact. Deuxièmement, et c'est très important pour la physique de la chute, en étendant ses pattes avant, il modifie à nouveau son moment d'inertie. Cela a pour effet de ralentir la rotation de la partie avant de son corps et de transférer cette énergie de rotation à la partie arrière. C'est un jeu de transfert d'énergie et de masse absolument fascinant. Il utilise l'extension de ses pattes avant comme un frein pour une partie de son corps et comme un accélérateur pour l'autre. C'est comme s'il disait « Ok, le haut du corps est en place, on stabilise ici, et maintenant on s'occupe de l'arrière-train. » Chaque mouvement est calculé pour préparer le suivant. Il n'y a aucune action gaspillée, aucun geste parasite. C'est une danse aérienne où chaque pas est essentiel pour le succès final. On est bien loin de notre agitation désordonnée quand on trébuche sur un tapis. Nous y sommes presque. La tête est alignée, le torse a pivoté, les pattes avant sont prêtes. Il ne reste plus qu'à s'occuper de l'arrière-train, qui jusqu'à présent était un peu à la traîne. Grâce à l'énergie de rotation transférée depuis la partie avant du corps, la partie arrière commence maintenant à pivoter à son tour. C'est le mouvement inverse de ce qui s'est passé avant. Félix va maintenant étendre ses pattes arrière et les faire tourner pour les aligner avec ses pattes avant. La colonne vertébrale se détord comme un ressort qui reprend sa forme initiale. En quelques millisecondes, le chat est passé d'une position sur le dos, complètement désorienté, à une position parfaitement horizontale, ventre vers le bas, les quatre pattes pointées vers le sol, prêt à l'impact. La chorégraphie est terminée. Le chat est maintenant dans la position optimale pour la phase finale, l'atterrissage. Toute cette séquence de la rotation de la tête à l'alignement des pattes arrière peut se dérouler en moins d'une demi-seconde. C'est une démonstration époustouflante de coordination, de flexibilité et de maîtrise instinctive de la physique. Alors, la prochaine fois que vous le verrez tomber, essayez de décomposer le mouvement. Vous serez encore plus impressionné par votre petit ninja domestique. Le chat est maintenant dans la position parfaite, les quatre pattes vers le bas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de tomber comme une pierre. Non, il active le mode parachute. Juste avant l'impact, il va écarter ses pattes et arquer son dos. En faisant cela, il augmente considérablement sa surface corporelle exposée à l'air. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente la surface? On augmente la résistance de l'air. C'est le même principe qu'un parachutiste qui ouvre son parachute pour ralentir sa descente. Le chat se transforme en un petit écureuil volant, utilisant son propre corps pour freiner sa chute. Cette augmentation de la friction avec l'air permet de réduire significativement sa vitesse terminale, c'est-à-dire la vitesse maximale qu'il atteint en chute libre. Moins de vitesse à l'arrivée signifie un impact moins violent. C'est une stratégie brillante pour minimiser les dégâts. Il ne subit pas la chute passivement, il la gère activement jusqu'à la dernière seconde. C'est un détail qui peut faire toute la différence entre un atterrissage en douceur et une visite en urgence chez le vétérinaire. Il combine son agilité pour se retourner avec les lois de l'aérodynamisme pour survivre. Qui a dit que les chats n'étaient pas des scientifiques? Le moment fatidique est arrivé, l'impact. Le chat a réussi à se retourner, il a freiné sa chute, mais il doit maintenant absorber le choc de l'atterrissage.
et pour cela, il est équipé d'un système d'amortisseur naturel d'une efficacité redoutable, ses pattes. Contrairement à nous qui avons tendance à nous raidir et à bloquer nos genoux, la pire chose à faire, le chat fait exactement l'inverse. Au moment où ses pattes touchent le sol, il va plier toutes ses articulations, les poignets, les coudes, les épaules à l'avant et les chevilles, les genoux, les hanches à l'arrière. Cette flexion progressive permet de dissiper l'énergie de l'impact sur une plus longue période et sur l'ensemble de son corps plutôt que de la recevoir d'un coup sec dans ses os. C'est le même principe que les suspensions d'une voiture de rallye qui absorbent les chocs d'un terrain accidenté. Les muscles puissants de ses pattes agissent comme des ressorts qui se compriment puis se détendent. Cela permet de transformer l'énergie cinétique de la chute en énergie potentielle dans ses muscles, réduisant ainsi la force transmise à son squelette. C'est cette capacité à se transformer en ressort au dernier moment qui lui permet de se relever comme si de rien n'était après une chute qui nous aurait probablement valu plusieurs fractures. Alors, récapitulons. Est-ce que le chat a 9 vies? Est-ce qu'il a un abonnement premium à la réincarnation? La réponse est un grand non. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme, c'est de la pure, dure et magnifique physique. Chaque étape de sa chute est gouvernée par des lois scientifiques bien réelles. La rotation de son corps, c'est la conservation du moment angulaire, un principe fondamental en mécanique. La manière dont il ralentit sa chute, c'est l'aérodynamisme et la résistance de l'air. L'absorption du choc, c'est la dissipation d'énergie et la biomécanique. Le chat est un physicien né. Il n'a pas besoin de lire des livres ou d'aller à l'université. Il a des millions d'années d'évolution qui ont inscrit ces lois directement dans son ADN. La légende des 9 vies est née de notre incapacité à comprendre ces mécanismes complexes. C'était plus simple de croire à un miracle. Mais la réalité scientifique est, à mon avis, bien plus belle et impressionnante. Savoir que cette petite boule de poils qui dort sur vos genoux est capable d'exploits physiques aussi sophistiqués, ça force le respect, non? Il n'a peut-être qu'une seule vie, mais il sait diablement bien comment la préserver. Aussi incroyable que soit ce super-pouvoir, il a ses limites, et l'une des plus importantes est la hauteur de la chute. On pourrait penser que plus la chute est courte, moins elle est dangereuse. Eh bien, pour un chat, c'est le contraire. Le réflexe de redressement, aussi rapide soit-il, a besoin d'un temps et d'une distance minimum pour s'exécuter complètement. Les scientifiques estiment qu'il faut au moins 30 à 40 cm de chute pour que la tête et les épaules aient le temps de tourner. Pour que le corps entier se retourne et se prépare à l'atterrissage, il faut plutôt une hauteur d'environ 90 cm à 1 mètre. Cela signifie qu'une chute courte, par exemple depuis les bras de quelqu'un ou d'une simple chaise, peut être plus dangereuse qu'une chute d'une table. Le chat n'a tout simplement pas le temps de compléter sa manœuvre. Il risque d'atterrir sur le côté, sur le dos ou dans une mauvaise position, ce qui peut causer des blessures, des fractures de la mâchoire ou des pattes. C'est un paradoxe fascinant. Leur système de sécurité a besoin d'être activé par un certain niveau de danger pour être efficace. Alors ne vous amusez jamais à tester ce réflexe et faites attention quand vous portez votre chat. Une petite chute peut parfois être la plus traîtresse. Et cela nous amène à un autre phénomène encore plus étrange et contre-intuitif, étudié par les vétérinaires, le high-rise syndrome, ou syndrome des chutes de grande hauteur. Une étude célèbre menée à New York sur des chats tombés d'immeubles a révélé quelque chose de stupéfiant. Les chats tombant de très hauts étages, disons au-delà du 7e ou 8e étage, avaient un taux de survie plus élevé et des blessures souvent moins graves que ceux tombant d'étages intermédiaires, entre le 2e et le 7e. Comment est-ce possible? L'explication est la suivante. Lors d'une chute très haute, le chat atteint sa vitesse terminale, environ 100 km/h, ce qui est beaucoup plus lent qu'un humain grâce à l'effet parachute. Une fois cette vitesse atteinte, l'accélération devient nulle. Le chat ne sent plus qu'il tombe plus vite. À ce moment, son système vestibulaire arrête de sonner l'alarme. Il se détend.
Au lieu de rester crispé avec les pattes tendues, il relâche ses muscles et adopte une position de parachute totale, les membres écartés, ce qui répartit la force de l'impact sur une plus grande surface de son corps, comme un cascadeur qui atterrit sur un matelas gonflable. C'est une relaxation paradoxale face à un danger extrême qui, finalement, lui sauve la vie. Attention, cela ne veut absolument pas dire qu'il faut laisser son chat près d'une fenêtre ouverte. Le risque de mort reste très élevé, mais ce phénomène montre à quel point leur corps est adapté à des situations extrêmes. On a parlé de l'oreille interne, mais il y a un autre capteur sensoriel essentiel à l'agilité du chat, ses moustaches. Non, elles ne sont pas là juste pour faire joli et vous chatouiller le nez à 5 heures du matin. Les moustaches ou vibrisses sont bien plus que de simples poils. Elles sont profondément enracinées dans des follicules remplis de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins. Ce sont de véritables radars tactiles ultrasensibles. Elles peuvent détecter les plus infimes changements dans les courants d'air. Pendant une chute, cela leur donne des informations précieuses sur la direction du vent, leur vitesse et leur proximité par rapport aux objets. De plus, la longueur des moustaches correspond généralement à la largeur du corps du chat. Elles lui servent de jauge pour savoir s'il peut passer dans un espace étroit sans rester coincé. C'est un outil de mesure intégré. Même dans le noir le plus total, un chat sait s'il peut se faufiler quelque part juste en effleurant les bords avec ses moustaches. Cet organe sensoriel incroyable complète sa vision et son ouïe, lui donnant une perception tridimensionnelle de son environnement qui est crucial, que ce soit pour chasser une souris dans le salon ou pour évaluer une zone d'atterrissage en pleine chute. Ne coupez jamais les moustaches d'un chat, ce serait comme priver un pilote de ses instruments de bord. Un bon pilote a besoin d'instruments, mais aussi d'une bonne vue du cockpit. Et sur ce point, le chat est encore une fois remarquablement bien équipé. Leurs yeux sont conçus pour la performance, en particulier dans des conditions de faible luminosité, ce qui est parfait pour un prédateur crépusculaire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur champ de vision. Les chats ont un champ de vision périphérique bien plus large que le nôtre, d'environ 200 degrés contre 180 pour les humains. Cela leur donne une conscience accrue de ce qui se passe sur leurs flancs, ce qui est utile pour repérer les proies ou les prédateurs. Mais surtout, ils possèdent une excellente vision binoculaire, c'est-à-dire la zone où les champs de vision des deux yeux se chevauchent. Cette vision binoculaire est essentielle pour la perception de la profondeur et des distances. C'est ce qui leur permet de juger avec une précision millimétrique la distance d'un saut entre le canapé et la table basse. Lors d'une chute, même si tout se passe très vite, cette capacité à évaluer rapidement la distance qui les sépare du sol et à repérer une zone d'atterrissage potentiellement plus sûre, un tapis plutôt que du carrelage par exemple, est un atout indéniable. Leurs grands yeux ne sont pas seulement là pour nous faire fondre, ce sont des outils de calcul, de trajectoire, de haute précision. Toute cette belle mécanique de précision ne servirait à rien sans un moteur puissant pour l'actionner, et ce moteur, ce sont les muscles du chat, en particulier ceux de ses pattes arrière. Observez un chat qui se prépare à sauter, il s'accroupit, il contracte ses muscles, il ondule un peu de l'arrière-train comme pour calibrer sa puissance et il se propulse avec une force explosive. Les muscles de leurs pattes arrière sont incroyablement denses et puissants, conçus pour la détente rapide et la propulsion. C'est ce qui leur permet de sauter jusqu'à 6 fois leur propre hauteur. Mais cette puissance n'est pas seulement utile pour l'attaque, elle est aussi vitale pour la défense, et notamment pour l'atterrissage. On a vu que les pattes agissaient comme des amortisseurs. Eh bien, ce sont ces muscles surdéveloppés qui font le plus gros du travail. Ils se contractent de manière excentrique, c'est-à-dire en s'allongeant, pour absorber l'énergie de l'impact, protégeant ainsi les os et les articulations. Un atterrissage réussi n'est pas seulement une question de positionnement, c'est aussi une question de puissance musculaire pour encaisser le choc. C'est la combinaison d'une anatomie souple et d'une musculature de sprinter qui fait du chat un athlète si complet. On zoome maintenant sur la partie la plus mignonne de l'anatomie féline, mais aussi l'une des plus fonctionnelles, les coussinets. Ces petites zones roses, noires ou tachetées sous leurs pattes
sont bien plus que des détails adorables. Ce sont de véritables bijoux de technologie. La couche externe est une peau épaisse et résistante qui les protège des surfaces rugueuses. Mais, en dessous, c'est une combinaison de tissu adipeux, de la graisse, et de tissu conjonctif élastique. En gros, ce sont des mini-coussins, des airbags naturels. Lors de l'atterrissage, ces coussinets sont la première ligne de défense. Ils se compriment pour absorber une partie du choc initial, agissant comme la semelle d'une chaussure de course haut de gamme. Ils contribuent également à l'adhérence sur diverses surfaces, ce qui évite au chat de glisser à la réception. De plus, ils sont truffés de récepteurs sensoriels qui leur donnent des informations sur la texture, la température et les vibrations du sol, ce qui en fait un outil de chasse silencieux. Mais pour notre sujet, retenons leur rôle d'amortisseur. Ils complètent le travail des articulations et des muscles en dissipant les premières ondes de choc. C'est la touche finale d'un système d'atterrissage parfait, alliant douceur, protection et efficacité. Et en plus, ça sent le pop-corn pour certains. Que demander de plus? Et la queue dans tout ça? On la voit souvent s'agiter, se dresser, s'enrouler. Quel est son rôle dans l'équilibre et les chutes? C'est un sujet un peu débattu, mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'elle joue un rôle de balancier ou de gouvernail. Quand un chat marche sur une surface étroite, comme une clôture, vous le verrez souvent utiliser sa queue pour ajuster son centre de gravité et maintenir son équilibre, un peu comme un funambule utilise sa longue perche. Lors d'un saut ou d'une chute, la queue peut être utilisée pour effectuer des ajustements fins de trajectoire. En la bougeant dans une direction, le chat peut provoquer une légère rotation de son corps dans la direction opposée, toujours selon ce fameux principe de conservation du moment angulaire. C'est un outil de stabilisation supplémentaire. Cependant, il est crucial de noter que la queue n'est pas essentielle au réflexe de redressement lui-même. Des chats sans queue, comme les manx ou ceux qui ont subi une amputation, sont tout à fait capables de se retourner en l'air. La torsion du corps via la colonne vertébrale est le mécanisme principal. La queue est un bonus, un accessoire de luxe qui peaufine le mouvement, mais le système de base fonctionne très bien sans elle. C'est une preuve de plus de la redondance et de la robustesse de l'ingénierie féline. Après avoir listé tous ces super pouvoirs, il est essentiel de revenir sur Terre. Le chat n'est pas invincible. Son agilité a des limites et le mythe des 9 vies est dangereux car il peut nous faire baisser la garde. Chaque année, de très nombreux chats sont gravement blessés ou meurent des suites d'une chute. Le réflexe de redressement n'est pas une garantie de survie à 100%. Une chute, même si le chat atterrit sur ses pattes, peut provoquer de graves blessures internes, contusions pulmonaires, rupture de la vessie, hémorragie, sans parler des fractures des pattes, de la mâchoire ou du palais, qui sont très courantes. Le type de surface de réception joue un rôle énorme. Atterrir sur de l'herbe est une chose, sur du béton en est une autre. De plus, un chat surpris, malade, âgé ou en surpoids aura un réflexe moins efficace. La conclusion est simple, il est de notre responsabilité de les protéger. Sécurisez vos fenêtres et vos balcons, surtout si vous vivez en étage. Ne laissez pas votre chat sans surveillance dans des zones à risque. Il n'a qu'une seule vie et elle est précieuse. Son agilité est un filet de sécurité évolutif, pas une excuse pour la négligence. En conclusion de cette analyse scientifique, on peut dire que l'agilité du chat n'est pas due à un seul facteur, mais à une synergie de multiples adaptations évolutives qui travaillent en parfaite harmonie. C'est un véritable arsenal de super-héros. Vous avez la colonne vertébrale flexible et la clavicule flottante qui offrent une souplesse hors du commun. Vous avez l'appareil vestibulaire dans l'oreille interne qui agit comme un gyroscope de pointe. Vous avez des muscles puissants pour la propulsion et l'absorption des chocs et des coussinets qui servent d'airbag. Vous avez des yeux qui calculent les distances et des moustaches qui sondent l'environnement. Le tout est coordonné par un cerveau capable de traiter des informations et d'exécuter des séquences motrices complexes en des temps records. Le réflexe de redressement n'est que la manifestation la plus spectaculaire de cet ensemble de compétences. Le chat est une machine biologique optimisée pour le mouvement, la chasse et surtout la survie. Le mythe des 9 vies
était une façon poétique d'exprimer notre admiration face à une créature qui semble si souvent déjouer la mort. La science, elle, nous donne une raison encore plus profonde d'être admiratif, la perfection de l'évolution. Et voilà, le mystère est levé. Votre chat n'est donc pas une créature magique avec un stock de vie caché sous le canapé. C'est un athlète de haut niveau, un maître de la physique et un chef-d'œuvre de l'évolution. Chaque fois qu'il fait une cascade, c'est une démonstration de millions d'années d'optimisation pour la survie. C'est presque plus impressionnant que la magie, non? Alors oui, il nous réveille à 4 heures du matin pour une gamelle vide, il snobe le panier à 100 € pour le carton de livraison et il nous juge en permanence. Mais ils sont aussi ces incroyables acrobates qui nous fascinent et nous émerveillent. Ils n'ont peut-être qu'une seule vie, mais ils la vivent avec une grâce et une agilité qui nous rappellent pourquoi on les aime tant malgré tout. Si cette vidéo vous a permis de voir votre petit tyran d'un nouvel œil, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses félines et surtout de partager cette vidéo avec un autre parent de chat qui se pose les mêmes questions que vous. Et pour finir, racontez-nous en commentaire quelle est la cascade la plus folle, la plus incroyable ou la plus drôle que votre chat ait jamais réalisée. On a hâte de vous lire. À très bientôt.